Alors, le sport adapté, c'est le fait de pratiquer une activité physique à des buts, un objectif de santé, de bien-être physique, psychique et social. C'est pratiquer une activité physique non pas à des fins de performance, mais pour améliorer ses qualités de la vie au quotidien. Alors, c'est destiné à toute personne qui souhaite reprendre une activité physique soit dans un objectif de prévention ou soit pratiquer une activité physique avec comme objectif d'utiliser cette thérapeutique non médicamenteuse pour améliorer sa santé. L'idée, c'est de proposer donc une thérapeutique non médicamenteuse qui pourra être complémentaire à un traitement classique pour le patient. C'est plutôt une évolution logique dans le sens où pendant longtemps, les gens qui étaient malades ne devaient pas pratiquer d'activité physique. Aujourd'hui, on sait que la pratique d'activité physique, elle est bénéfique. Alors c'est une thérapie qui est quand même utilisée déjà depuis des années, notamment en centre de rééducation. Je pense notamment aux personnes qui ont fait par exemple un infarctus, où on utilise vraiment l'activité physique comme moyen thérapeutique pour soigner, clairement. Et par contre, d'un point de vue, on va dire, plutôt légal, effectivement, c'est une nouvelle forme de thérapie, car elle est rentrée dans la loi très récemment. Alors en centre, c'est utilisé déjà depuis des années, notamment en centre de rééducation pour les patients qui ont des problèmes respiratoires, pour les patients qui ont des problèmes de lombalgie ou qui ont des problèmes cardiaques. Voilà. Après, d'un point de vue plutôt légal, c'est quelque chose qui a été initié notamment par le ministère de la Santé. C'est prescrit par les médecins, mais ce n'est pas remboursé d'un point de vue de la sécurité sociale. Alors on a des gens qui viennent et qui nous présentent une prescription effectuée par un médecin. Bien sûr, il n'y a pas de remboursement pour ces personnes. Certaines mutuelles proposent une prise en charge, notamment pour les personnes en affection de longue durée, mais il n'y a pas de prise en charge au niveau institutionnel. Les personnes qui viennent ici, dans un premier temps, on effectue un bilan initial, un bilan qui est renvoyé à leur médecin prescripteur, qui permet de voir un petit peu quels sont les objectifs de travail pour la personne. Et on effectue par la suite des bilans trimestriels qui sont également envoyés au médecin. Toutes les personnes peuvent venir pratiquer. L'idée de faire une évaluation initiale, ça nous permet derrière de proposer un programme individualisé. C'est-à-dire qu'une personne qui vient pratiquer à la salle, elle a son propre programme en fonction de ses capacités, de ses objectifs de travail, de ses possibilités. On fait une évaluation physique, c'est-à-dire qu'on teste l'endurance, la force, la souplesse, l'équilibre. L'évaluation initiale, elle permet de nous différer complètement des autres salles de sport parce qu'on fait une évaluation qui dure environ 1 heure, qui est vraiment réalisée en individuel avec la personne. Et par la suite, la prise en charge en fait est toujours encadrée par un professionnel. C'est-à-dire que chaque personne qui vient ici à la salle en fait est encadrée par un enseignant en activité physique adaptée. Les séances se font aussi uniquement sur rendez-vous, c'est-à-dire que la personne ne vient pas comme dans un libre-service, elle vient comme elle irait chez un professionnel de santé. Ce qui permet pour nous aussi de préparer les séances en amont et d'avoir un suivi précis de la personne. Une réaction? Un témoignage? Commentez ce reportage sur dijonsanté.fr.